Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Très bientôt, dans quelques jours, du 12 au 23 février, ça va être le tournoi international de hockey Pee-wee. Et il y a bien des gens qui veulent qu'il y ait un certain décorum pendant ce tournoi-là. On va en parler avec Patrick Dom. Il est directeur général du tournoi international de hockey Pee-wee de Québec. Bonjour, Monsieur Dom. Bonjour à vous. Écoutez, moi, je connais pas grand-chose dans le hockey. Je sais que Pee-wee, on parle évidemment des jeunes. Quelle est votre crainte avec le contexte politique en ce moment? Quelle est votre crainte par rapport au tournoi qui commence bientôt? Je veux plutôt utiliser l'expression que j'aime mieux prévenir que guérir. Ah, j'adore. Donc, et puis, écoutez, je pense que on le voit, là, l'émotion est palpable, hein, surtout depuis quelques jours, depuis une semaine, là, avec ce qui se passe avec le climat géopolitique entre le Canada et les États-Unis, pardon. Donc, il faut quand même doser un peu tout ça. Et c'est ce qu'on se dit, nous, ici, de dire, bon, oui, c'est un tournoi, puis les enfants ont 11-12 ans, là. Et puis le tournoi est ici depuis 65 ans. Et c'est un rêve pour ces enfants-là qui proviennent de partout à travers la planète. C'est 17 pays, c'est 2200 jeunes qui proviennent de partout et qui viennent vraiment vivre un rêve de se dire, hey, on joue dans le gros amphithéâtre, il y a 10 000 personnes qui vont être là, puis sur les 10 000, il y en a 9 950 qui nous connaissent pas. Ouais. Donc, c'est un rêve pour eux qu'on leur fait vivre au tournoi Pee-wee. Et on veut pas briser ce rêve-là. Mais bon, on le voit dans l'élan de protestation un peu qui se passe à travers, bon, oui, la Ligue nationale, et même ça vaut de là au basketball, on l'a vu en fin de semaine dernière. Donc, on se dit, les gens de Québec puis les gens du Québec sont accueillants de façon à 99,9%. Et on voudrait pas briser cela avec ces jeunes-là, puis on voudrait que les gens fassent vraiment la différence entre ce qui se passe présentement entre le Canada et les États-Unis et le sport amateur et des enfants de 12 ans qui viennent tout simplement s'amuser puis passer du bon temps à Québec. En clair, vous demandez de façon préventive, mieux vaut prévenir que guérir, vous disiez, vous demandez de façon préventive qu'on ne pas les joueurs, qu'on ne eut pas les hymnes nationaux. C'est une demande qui émane de votre part, mais qui vient également des élus à l'hôtel de ville à Québec. Moi, j'ai un fils qui a 17 ans. J'imagine quand il avait 11 ans, s'il s'était produit, mettons que s'il avait chanté joué de la guitare, peu importe, devant 10 000 personnes et qu'il s'était fait huer, je pense qu'il aurait été marqué psychologiquement. Donc, c'est vraiment vous demander qu'on tienne compte de l'âge des enfants et de leur vulnérabilité psychologique. Et aussi du fait qu'ils sont pas responsables, ces enfants-là, de ce qui se passe présentement entre des guerres d'adultes ou peu importe qui est élu de l'autre côté. Le tournoi est apolitique en tant que tel, et c'est ce qu'on ne veut pas mélanger. Et vous l'avez tellement bien dit que quelque part, si j'imagine un enfant de 12 ans qui va retourner chez lui, dans peu importe qu'il vienne de Chicago, Los Angeles ou de Détroit, puis qui va dire, je suis allé à Québec, au tournoi Pee-wee, puis je me suis fait huer. C'est pas ça qu'on veut non plus présenter comme hospitalité des gens de Québec. Je pense qu'il y en a plus la moitié qui ont voté un pour l'autre, pour contre, et les parents. Et l'autre chose qu'il faut pas oublier non plus, c'est que c'est un moteur économique important pour la ville de Québec, le tournoi Pee-wee. Hein. C'est 18 millions de retombées. Wow! Et il y a environ une quarantaine d'équipes qui proviennent des États-Unis. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre ce qui se passe d'un côté et le sport amateur. Alors, 18 millions de dollars de retombées pour le tournoi, 40 équipes qui viennent des États-Unis. En fait, vous vous souvenez peut-être il y a quelques années de ça, je pense que c'était Michelle Obama qui commentait quelque chose qu'avait fait le camp républicain et elle avait dit une phrase en anglais, évidemment, « When they go low, we go high ». Quand eux s'abaissent, ben nous, on va s'élever. Je pense que c'est un petit peu ça que vous voudriez qu'on fasse pendant le tournoi. Oui. Oui, ma collègue Cybèle Olivier, journaliste à la recherche, va nous dire un petit peu ce que les gens pensent, nos auditeurs, nos auditrices. Je pense qu'un des commentaires les plus pertinents, c'est de se dire, si les joueurs ne sont pas en âge de voter, est-ce qu'on peut laisser la politique de côté? C'est bon. Pourquoi les adultes viendraient faire de la politique dans un endroit où les gens sont même pas encore en train d'avoir ces réflexions-là nécessairement? Laissez-les donc tranquilles. Voilà.
Voilà, c'est vrai, c'est un très bon point, parce que c'est vrai qu'à la rigueur, on peut, dans les ligues majeures, dire, bon, ben, vous avez plus de 18 ans, peut-être que vous avez voté pour Monsieur Trump, peut-être pas, mais au moins, on s'adresse à des adultes responsables, en partie ou pas, de ce qui se passe comme politique dans leur pays. Mais à 12 ans, t'as pas voté. Oui, et l'autre chose, à quelque part, que si les gens ont le goût de protester, ben, ils peuvent tout simplement rester assis et ne rien faire, ne rien dire, sans être obligés de huer, tout simplement. Ils sont même pas obligés de les applaudir. Bon, oui, on sait qu'ils vont se faire applaudir, mais ce qu'on dit, c'est, je pense que au niveau de huer un jeune de cet âge-là par rapport à ça, c'est complètement, pour ma part, ridicule. Et comme j'ai dit, il y a une autre façon de protester, c'est juste de rester assis, tout simplement. Oui, mais même ça, même si les gens, honnêtement, Monsieur Dom, là, si les gens restaient assis, ça aussi, ça enverrait quand même un message. On n'a pas besoin de ça. Est-ce qu'on peut juste se concentrer sur le plaisir, la fierté, le rêve, comme vous l'avez si bien dit? Pourquoi est-ce que toujours, on doit mélanger la politique et le sport? C'est un petit peu comme mélanger de... Oui, vas-y, j'ai une petite question pour vous, parce que on a tellement entendu souvent au hockey les parents qui se fâchent, l'agressivité. Non, mais vraiment la violence même. Est-ce que vous avez pas peur que justement les gens qui amènent en plus les questions politiques derrière ça se retrouvent peut-être à être violents ou avoir des propos agressifs? Est-ce que vous l'avez envisagé? Ouais, mais non, sincèrement, c'est pas dans la ce que vous rapportez là. Ce sont souvent des événements isolés qui se passent dans des arénas de quartier, là. En tant que tel, personnellement, j'ai jamais vu des choses comme ça au tournoi Pee-Wee. Et je ne pense pas non plus que ça arrive. Je pense que les gens de Québec, les gens du Québec sont assez intelligents pour faire la part des choses. Mais non, par rapport à cette question-là, on n'a pas d'inquiétude, mais pas du tout. Bon, en tout cas, on espère que ça va bien se passer. Moi, je suis ravie de vous avoir parlé et d'avoir découvert à quel point ce tournoi-là est important. Alors, on salue tous les gens de Québec et on salue tous les jeunes joueurs qui vont participer à ce tournoi. Puis oui, c'est vraiment une belle occasion, en effet, de réaliser ses rêves. Je rappelle que vous appelez Patrick Dom, vous êtes directeur général du tournoi international de hockey Puis oui de Québec, et en espérant que tout le monde se comporte comme il faut du 12 au 23 février. Merci, Monsieur Dom. On vous attend. Merci beaucoup à vous. Merci. Oui. Ah ben oui, je m'imagine très bien, moi, aller assister. Non, c'est parce que vous savez pas, c'est comme une blague ici. Je connais pas beaucoup le sport, mais je connais d'autres affaires. Mais si vous m'invitez aussi gentiment, c'est possible que j'aille faire un tour. Merci, Monsieur Dom. Vous savez comment nous rejoindre. Merci à vous. Ah oui, merci. Bye bye. Au revoir.